Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver. Je suis Martine, je vous présente là mon bilan de la fin du mois de juin 2025. La rue est bruyante, vous m'en excuserez, quoique je n'y peux rien. J'ai laissé la porte ouverte, c'est comme ça, pas la porte, la fenêtre, il fait chaud, il fait très très chaud. Donc regardez, je suis toute rouge, toute en sueur, mais bon, il fait chaud, il y aura des voitures qui passent. Vous vous en accommoderez, tout comme moi, on ne peut pas y faire grand chose. Ce que je porte aujourd'hui, la robe Nell de Anna Rose Pattern, que j'ai réalisée dans du coton et que j'ai brodé. J'ai ajouté des petites fleurs d'un galon que j'ai coupé et des petits points, c'est moi qui les ai brodés. Voilà, je me suis directement inspirée d'un modèle qu'elle avait montré sur Instagram, où elle avait aussi brodé des petites fleurs et j'avais trouvé ça joli. Donc voilà, un robe Nell de Anna Rose Pattern, dans des cotons, deux cotons différents qui viennent bien sûr du cotonnier de Nieppe. Au sommaire de ce bilan, je vais vous présenter seulement deux vêtements. Deux blouses que j'ai réalisées. Une est un flop, mais je vous expliquerai, ça va pas rester un flop éternellement, hein. Il y aura bien moyen d'arranger ça, mais bon, là pour l'instant c'est pas encore fait. Donc je vais vous montrer les défauts et je vais vous dire aussi comment je compte arranger ça. Là j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais comme le vêtement est fini, je tiens à vous le présenter quand même. La deuxième blouse, c'est la blouse délicate de Liz Taylor. La première qui est un flop, c'est la blouse de Tendance Couture Simplicity. J'ai retouché le col de la veste Ladies de Anna Rose Pattern parce que j'aimais pas tel qu'il était. En plus, il rebiquait un petit peu. Donc, j'ai carrément tout changé. J'ai patronné un nouveau col qui me plaît plus. J'ai réalisé 3 tabliers, un pour moi parce que le mien était dans un tissu tellement fin, je l'avais acheté en Égypte ce tissu, il était troué là avec les frottements au niveau du plan de travail sur le ventre, ce qui fait que j'ai taché ma robe Eléa. Là je me suis dit vraiment Martine, il est temps que tu te fasses un nouveau tablier, ce que je me suis fait et j'en ai profité pour en faire 2 autres à offrir pour mes belles-sœurs parce que bon l'été elles vont venir et puis j'aurai sûrement des cadeaux, donc voilà, j'en aurai en retour. J'ai réalisé aussi un petit porte-monnaie pour mon petit-fils Gaston, pour lui offrir à Noël, parce que quand il va à la piscine ou quelque part, ou qu'il achète un goûter, il met les sous en vrac dans son sac. Ma fille m'a dit... il aurait besoin d'un porte-monnaie, donc ce sera son petit cadeau fait main, en plus bien sûr du cadeau de Noël que je lui achèterai. Mais en tout cas, tout le monde a un petit cadeau fait main à Noël, donc voilà, c'est fait, il aura un porte-monnaie. Et j'ai enfin réalisé un sac, parce qu'on a recueilli un petit chat qui a atterri dans notre jardin, tout petit. Bon, il est plus si petit que ça, je vais vous le montrer. Il s'avère que c'est une petite chatte et qu'elle a grandi et que j'ai pas envie d'avoir des jeunes dont je ne saurais pas quoi faire. Donc je lui ai fait un sac pour l'emmener chez le vétérinaire pour la faire stériliser, ce qui devrait se faire dans les jours ou les semaines qui suivent. Allez, je vous montre un petit peu mon nouveau petit pensionnaire. La voilà dans toute sa splendeur. Elle a bien fait la folle ce matin et puis maintenant elle se repose, c'est le repos du guerrier. Alors, je vais commencer par le flop temporaire, puisque bon, je vais arranger ça quand j'aurai le temps. Donc voilà, c'était cette petite blouse-là que je voulais faire de Tendance Couture Simplicity. Et que j'ai réalisé dans... Oh là là, je ne l'ai même pas mis sur cintre. Elle est sur l'envers, attendez. Que j'ai réalisé dans un polyester que j'ai acheté à Tissu de Lille quand je suis allée avec Pascal, ma sœur, Régine, faire un tour à Lille pour acheter du tissu. Donc voilà ma petite blouse
Comme vous pouvez voir, j'ai choisi de faire ce modèle-là. Sauf que il a un défaut majeur, c'est que c'est un raglan. Bon, c'est pas ça le défaut, mais le défaut, c'est qu'avec des manches aussi courtes, bah, le raglan, il arrive bas, quoi. Je veux dire, jamais vu un raglan arriver aussi haut qu'une manche montée. Donc, ben, on voit tout ce qui... On voyait tout ce qu'il y avait en dessous de mes bras. Moi, je trouve que les dessous de bras, c'est pas vraiment quelque chose de joli à montrer, de joli à voir, donc j'aime pas. Les sans manches, vous savez, j'aime pas. Pas spécialement pour l'épaule, mais surtout pour les dessous de bras. Donc là, comme on voyait mes dessous de bras, ça ne me plaisait pas, vous imaginez bien. Donc, j'ai essayé de rajouter un volant. C'était pas joli non plus. Donc, j'ai essayé de rajouter un élastique sur le dessus, juste de quoi resserrer. Vous verrez au porté, c'est pas joli non plus. Je me suis dit, c'est parce que l'élastique est trop court. Donc, j'en ai enlevé un et je l'ai resserré plus. Et c'est encore moins joli parce que le volant, il rebique. Et quand je lève le bras, ben, il y a tout qui vient avec. Donc, je pense qu'il n'y a qu'une solution. Eh ben, c'est d'enlever cette manche et puis d'en mettre une longue. Une longue, éventuellement 3/4 ou longue élastiquée au poignet. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, j'ai plus de tissu. Donc, je ne vais pas pouvoir remplacer la manche dans le même tissu. Mais j'ai trouvé, je viens de la trouver là en remontant l'escalier. Hein, elle était dans l'entrée. J'ai une écharpe de cette couleur-là qui va, ma foi, pas mal avec la couleur. Et je pense que je vais faire des manches longues dans cette écharpe. Des écharpes, je peins sur soie. Donc, vous imaginez bien que des écharpes, des foulards, j'en ai une flopée. C'est pas celle-là en plus ou en moins qui va me manquer. Donc, je vais couper dedans. Et puis, je vais faire les manches. Ah oui, regardez. Il y a assez pour faire 2 manches. Et je vais donc faire des manches longues qui seront roses parce que la blouse, j'aime beaucoup. Hein. J'aime bien l'encolure, vraiment les fronces un petit peu partout. Je trouve ça très très joli. Il y a que je ne me suis absolument pas rendu compte. Regardez, elle est super jolie. Je me suis absolument pas rendu compte en voyant ce modèle-là que... pourtant c'est celui-là. Ah non, ça fait pas pareil, hein. Regardez, ça fait pas pareil. Ah non, ça c'est un autre modèle. Ça c'est le modèle 5 et ça c'est le modèle 4. Ça va pas au niveau des manches. Je vais quand même vous montrer la blouse portée avec une manche avec un élastique légèrement resserré, l'autre manche avec l'élastique très resserré. Ni l'un ni l'autre ne va. Ça n'allait pas non plus sans élastique, ça n'allait pas non plus sans volant. Donc voilà, hein, on va prendre le taureau par les cornes et puis on va démonter tout ça. Il y a que comme c'est un raglan, je peux pas juste changer la manche. Hein. Il faut que je démonte le col, que je démonte tout. Que je démonte tout et que je refasse. J'ai le temps, hein, à la retraite on a le temps. Donc voilà, je vais faire ça pour arranger cette petite blouse parce que j'aime vraiment beaucoup le tissu et ce serait dommage de le perdre. Donc voilà, ça c'est du travail pour les prochains jours. Allez, je vous montre ça portée avec tous ses défauts. Je vous la remontrerai dans 15 jours avec les manches telles que je les aurais faites. Le vêtement suivant est la blouse délicate.
de Liz Taylor. J'avais découvert ce modèle en regardant, ben, ça devait être l'été dernier, elle l'avait fait en vert et puis elle avait fait la version top. Donc ça devait être en été. J'avais découvert ça sur un bilan couture de Alice, de la chaîne Le Lapin d'Alice, que j'ai 2.0, il me semble, enfin bref, peu importe. J'adore cette chaîne, je regarde tous les bilans, j'aime beaucoup comment cette femme coud, les modèles qu'elle coud, les tissus qu'elle choisit, donc ça c'est quelque chose que je regarde. Et donc j'avais vu cette blouse délicate, du coup j'avais décidé de l'acheter, j'ai acheté le patron pochette au CSF cet hiver, quand j'y suis allée cet hiver, et je l'ai réalisé dans un petit tissu fleuri. Je ne sais pas ce que c'est un tissu qui m'a été offert par ma belle-sœur Nawel, et je ne sais pas ce que c'est un tissu, en tout cas un tissu d'été très très léger. C'est pas de, il y a peut-être du polyester, mais c'est pas du plastique, hein, enfin bref. C'est un tissu qui est très très agréable à porter, et j'avais du coton de chez Le Cotonnier dans lequel je m'étais fait un pantalon avec lequel vous verrez la blouse portée, et j'ai décidé de faire les volants en contrastant. Donc c'est une blouse qui elle est longue à faire, hein. Elle est très très longue à faire parce que vous avez tous les volants à froncer. Il y avait autre chose qui était long, la pâte de boutonnage, faut coudre les boutons. Enfin, il y a du travail dessus. C'est pas un truc vite fait, bien fait. J'ai mis pas mal de temps pour la faire. Vous avez aussi des volants aux manches. Alors le petit, seulement sur une manche, mais regardez. Le volant, il redresse, c'est parce que ma surpiqûre, je pense l'avoir faite trop près du bord. Il faudrait, bon, je vais en refaire une un petit peu au-dessus, ça fera double surpiqûre. Ouais, regardez, là, ça le fait pas parce que, hein, vous savez que je suis pas très précise. Ah, mes copines, elles vont me dire, oh Martine, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je suis un petit peu plus loin, donc ça tient mieux. Là, je suis trop près du bord, donc ça rebique. Mais ça va vite être réparé. Donc voilà, c'est un modèle avec un plastron et des volants à l'encolure, entre le petit et le grand empiècement. Entre le grand empiècement, vous avez aussi des fronces là. On passe, enfin les fronces, c'est pas compliqué à faire, mais ça prend du temps. Par contre, pour placer les empiècements, les fronces sur les empiècements et tout ça, vous aviez des crans très très régulièrement. Donc là, franchement, chapeau le patron, ça a été facile. Ça n'a pas été difficile du tout, ça a été facile. Et donc, ouais, oh, ça fait moche. Et donc voilà. Et l'autre particularité, c'est que vous avez une patte de boutonnage au dos. Alors avec des emplacements de boutons qui sont, vous en avez un à chaque 3 rapprochés, puis après vous en avez plus éloignés. J'ai fait des boutons recouverts dans le même coton que les volants. C'est une blouse super jolie, super agréable à porter, un tissu vraiment léger, même si les manches sont 3/4, c'est tout à fait supportable, hein. Moi j'ai du mal à le faire, et j'ai du mal à comprendre. Quand il fait chaud, souvent les gens se dénudent, se mettent en débardeur, eh ben moi je trouve qu'on a encore plus chaud que quand on est couvert d'un tissu léger. Bon, moi c'est mon opinion, hein. Mettez-vous en débardeur si vous avez envie de vous mettre en débardeur, il y a pas de problème là-dessus, je vous juge pas. Mais moi je trouve que j'ai aussi frais avec un tissu léger sur moi que s'il y a rien, parce que s'il y a rien, je colle, je suis mal à l'aise, tandis qu'avec un tissu léger sur moi, bah je colle pas. Donc je préfère. Voilà, question de goût, hein. Faites ce que vous voulez, hein. Mettez-vous en débardeur. Je sais que en France c'est souvent ça, hein. Dès qu'il fait un petit rayon de soleil, ça y est, on voit tout le monde se découvrir, short et débardeur. Bon,
pourquoi pas, hein, mais moi je ne sais pas m'habiller comme ça. Voilà, donc une petite blouse légère pour l'été, même si elle est manche 3/4, je pourrais tout à fait la porter. Et je vous montre ça justement portée. Le reste du bilan, ce sera plutôt retouche et accessoires. Je vais y aller avec la retouche, hein. J'ai changé le col de la veste Ladies. Je vais vous mettre une photo de comment il était avant, si j'en ai une, mais sûrement. Hein, j'avais un petit col qui rebiquait, donc voilà, j'ai fait un col comme ça, et puis ça convient bien. Je l'ai patronné moi-même, hein, j'ai pris la mesure de l'encolure et puis j'ai fait enfin, j'ai dépatouillé le truc et puis ça marche. Je préfère largement ma veste Ladies comme ça qu'avec le col qu'elle avait précédemment. J'ai réalisé aussi des tabliers. Bon, je vais pas descendre vous montrer le mien, mais c'est le même, hein. Là c'est pareil, j'ai pris mon tablier précédent, j'ai dessiné le truc, c'est un truc tout con. J'ai mis une poche à la bavette, parce que j'ai pas voulu la mettre au niveau du ventre, parce que si on y met son téléphone, il frotte sur le plan de travail, ça va pas. Donc j'ai fait une poche au niveau de la bavette, et puis voilà, c'est tout bête à faire, hein, ça a été vite, hein. Je les ai réalisés, ça c'est pour mes belles-sœurs, j'ai fait de même, un dans le tissu avec un billet bleu, l'autre avec un billet rose pour qu'elle n'ait pas tout à fait le même. Le mien, j'ai fait avec du croquet. Ça va pas très bien nouer, mais bon, ça fait son office quand même. Donc voilà, des petits tabliers de cuisine, c'est le cadeau vite fait bien fait. J'ai fait ça, j'avais acheté ce tissu pour faire une chemise à mon mari, qu'il porte, ce qui m'étonne, mais il la porte et en fin de compte il s'habitue, il aime bien. C'est du tissu que j'avais acheté chez Dreyfus à Paris quand on y était allé cet hiver. C'était notre cadeau de Noël, on avait passé 2 jours à Paris. Donc, j'avais acheté ce tissu chez Dreyfus au marché Saint-Pierre. Et puis, ben voilà, il est fini, il n'y en a plus. J'ai fait 2 tabliers et une chemise sur mon coupon. Pour mon petit-fils Gaston, je lui ai cousu un petit porte-monnaie. Alors voilà, avec l'étiquette Handmade with Love, puisque je l'aime, évidemment. Donc, voilà, un petit truc tout simple, facile à faire, que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien si j'y arrive, parce que ça, quand je sais copier, coller un lien, mais quand je le colle, il se met jamais en bleu, donc il est inutile. Et je ne sais pas comment faire pour qu'il soit bleu et puis qu'il serve de lien. Donc, c'est la chaîne de AE Poim. J'aime bien cette chaîne-là, je la regarde souvent. Donc, voilà. Un petit porte-monnaie avec une partie zippée, 2 parties où il pourra mettre ce qu'il veut et une partie porte-carte, donc c'est assez complet, hein. Il pourra y mettre sa carte de cantine ou sa carte de bus, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il a, mais en tout cas il mettra plus ses sous au fond de son sac à dos quand il en aura. Voilà, petit porte-monnaie pour mon petit-fils Gaston. Et pour terminer avec les accessoires, je suis dégoûtée, hein. J'ai fermé la fenêtre quand même parce que ça faisait vraiment trop de bruit. La rue est bruyante ici, hein. Ça fait partie du pays. La rue est bruyante, mais elle est bruyante parce qu'elle est vivante.
C'est comme ça, les gens sortent, parlent fort, téléphone, les voitures, les motos, et puis, bon, moi j'habite dans une rue qui est assez passante, hein, c'est pas un quartier tranquille. En plus, là maintenant, il y a du monde parce que ben, les gens de l'été ont commencé à arriver, donc voilà, j'ai fermé la fenêtre. J'ai fait donc un petit sac de transport pour le petit chat. J'ai mis de chaque côté mes anciens rideaux pour qu'elle puisse respirer. Et puis voilà, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest avec avec les mesures. Enfin, je vais vous mettre l'épingle comme ça, vous verrez. C'est pas un sac que je vais utiliser énormément, donc bon, au fond, je lui ai mis de la moumoute. Pour que ça tienne, j'ai mis de la ouatine, j'ai pas doublé parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, hein. Là, elle va aller chez le vétérinaire pour se faire stériliser. Je vais peut-être l'utiliser une fois quand elle sera malade. Enfin, c'est pas un truc qu'on utilise tous les mois, donc je me suis pas pris la tête. Je l'ai réalisé tout simplement dans un tissu d'ameublement. C'était une housse de canapé que j'avais achetée chez Emmaüs. Ça, j'ai encore une fois oublié dans le Midi quand j'étais allée chez ma copine Domi. Moins que Sartan, enfin une ville comme ça, un nom comme ça. Donc il y avait un Emmaüs et puis j'avais acheté, et j'en ai encore du tissu comme ça. J'en ai fait des bananes, j'en ai fait, là le sac du chat, j'en ai fait d'autres choses. C'est un tissu que j'utilise régulièrement pour les accessoires. Donc voilà le petit sac de mon petit chat, qui servira à l'emmener chez le vétérinaire. J'ai oublié de vous le dire dans le sommaire, mais j'ai aussi terminé une broderie au point de croix, puisque c'est pratiquement les seules broderies. J'aime bien aussi la broderie traditionnelle, mais j'en fais moins. J'aime bien les modèles du point de croix. Donc voilà, j'ai terminé le village sous la neige de Madame la Fée. Donc voilà, je voulais le monter en coussin. Mon mari il dit que ce sera mieux en tableau. Il va aller me le faire encadrer. Donc j'ai dit banco, va pour un tableau, ce sera joli aussi. Donc voilà, le village sous la neige de Madame la Fée. C'est une grille que j'ai achetée chez ma mercière à Hénin-Beaumont. Ma mercière. À la mercerie d'Hénin-Beaumont, quelques points de couleur. Donc, une broderie terminée. Bon, j'ai mis environ 6 mois pour la faire, avec des interruptions, puisque quand je suis en France, moi, j'emmène pas mes broderies. J'en ai là-bas, j'en ai ici, j'ai tout en double, de toute façon. Donc, voilà, j'ai mis environ 6 mois pour la faire. Et ben voilà, ce bilan est terminé. Pour la suite des festivités, j'ai du pain sur la planche quand même. Je dois faire, souvenez-vous, terminer, j'ai pris les tissus, je dois faire les pulls verts et rouges et les casquettes vertes et rouges. J'ai emmené aussi les broderies. Je vous les avais pas montrées d'ailleurs. Les broderies que Pascal m'avait faites, le M de Mario et le L de Luigi, je les ai emmenés pour tout finir ici. Donc je dois faire ces 2 pulls et le pull, je vais prendre Sox. C'est pratique. Je ne sais même pas si je l'ai ici ou s'il est là-bas. Enfin bref, de toute façon, dans octobre, je vais trouver un sweatshirt tout simple, ça va se faire. La casquette, j'ai trouvé sur YouTube, il y en a. Il faut prendre le tour de tête et en fonction de ça, enfin bref, je vais pouvoir faire. Donc j'ai ça à faire. J'ai réparé, terminé ma petite blouse en y mettant le foulard au niveau des manches. Ça, c'est quelque chose que je veux faire. Je veux aussi... Ah mince, c'est parti de ma tête. Ah, c'est parti de ma tête. Là, c'est parti.
Ah, je voudrais faire une jupe pour ma copine Claudine parce que j'ai des chutes de tissu qui lui appartiennent et dont je voudrais vider le tiroir. Donc, vous voyez, j'aurais peut-être pas réussi, je vais peut-être pas réussir à faire tout ça, mais en tout cas, je vais commencer. Je pense que je vais commencer par la blouse parce que j'aime pas avoir quelque chose comme ça qui est en pan. Ouais, voilà, j'ai mis du coton. Je voudrais me faire aussi des brassières tamis. J'en ai une que j'utilise pour faire mon sport. Et bah, je trouve que ça va bien, ça maintient bien. Je peux bouger sans avoir mal parce que ça bouge trop. Donc, le mouvement. Enfin bref, voilà. Les travaux que je vais faire là par la suite. Je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas si vous verrez tout au prochain bilan dans 15 jours, mais en tout cas, c'est dans mes projets. Alors, autre chose, Claire dans les commentaires, m'a suggéré de partager avec vous comment j'ai fait pour perdre du poids. Alors, figurez-vous que c'était pas la perte de poids, c'était pas mon objectif. J'ai des analyses sanguines qui sont pas bonnes, des taux de triglycérides qui montent au plafond, des gamma GT alors que je bois pas d'alcool, des gamma GT qui sont au-delà de 100. Donc je voulais faire quelque chose et la perte de poids c'est une conséquence d'une meilleure hygiène de vie pour soigner mon foie. Alors, comment j'ai fait? J'ai pas fait de régime restrictif, hein. Du tout. J'ai diminué les féculents, ça c'est clair. Tous les indices glycémiques élevés, c'est-à-dire les patates, les pâtes, le riz, j'en mange encore, hein, même il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, on est allé manger une glace à Casablanca, mais de temps en temps, pas systématiquement. J'ai cessé complètement le grignotage et surtout, j'ai complètement cessé les produits ultra transformés. C'est-à-dire, j'achète même plus crème fraîche, hein, j'écoute tous les matins des vidéos donc de conseils nutritionnels. Alors il y a de tout, hein, mais bon, c'est toujours des personnes en qui j'ai confiance que j'écoute. J'écoute souvent l'émission AVS, à votre santé, sur Beurre FM. J'aime beaucoup. J'écoute des gens tels que Gabriel Perlmutter qui était pathologue, Réginald Dalouche qui est ingénieur enfin bref, il travaille sur le prédiabète et sur le diabète. Donc j'écoute ses conférences, j'écoute ses interviews. J'écoute aussi pas mal Laurence Plumet, qui est docteur et nutritionniste. Enfin bref, il y a des gens que... Émilie Steinbach aussi, elle est neuroscientifique. Enfin bref, j'écoute beaucoup de vidéos sur la nutrition. Les infos se recoupent, hein. Donc je vais mettre en barre d'infos les noms des gens que j'écoute et vous les retrouverez sur YouTube. Vous pourrez... voilà. Autrement, quoi vous dire? Je fais du sport maintenant. Alors le sport, pareil, tous les matins, j'ai ma petite demi-heure de sport. Je fais ça avec toujours sur YouTube, hein, devant ma télé, et on y va. Mais je me sens mieux, je me sens mieux. Je suis 50 ans belle et rebelle, et elle s'appelle Cécile Janson ou Céline, Cécile, j'ai toujours confondu les deux prénoms. Et Gym Direct aussi. Gym Direct, c'est un petit peu plus, un peu plus sportif, mais bon, j'arrive à faire ma demi-heure quand même. Et puis voilà, avant, je pensais que de marcher, ça suffisait. Et ben non, il faut se bouger quand même un petit peu plus, il faut suer des gouttes pour se remuscler, parce que c'est ça, il faut
faut gagner du muscle. Le poids, c'est pas important. Il faut vraiment gagner du muscle, enlever la graisse viscérale. Et puis bon, ben avec une bonne hygiène de vie, des conseils alimentaires, c'est-à-dire, ouais, s'il y a des patates au repas, je vais pas manger de pain. Avant, le repas du soir, c'était systématiquement soupe, pain, fromage. Alors le pain, ben ça peut, mais une demi-baguette, c'est 15 sucres, hein. Du pain blanc, c'est tata. Donc maintenant, je ne mange que du pain complet parce qu'il y a autant de sucre, mais les fibres permettent une assimilation beaucoup plus lente. En fin de compte, j'essaie d'éviter les pics de glycémie. C'est ça. Pour éviter le prédiabète. Et voilà. J'ai pas fait de régime. Je peux pas vous donner un truc. Si... Enfin, ce que j'ai fait pendant le ramadan, j'ai pas mangé le midi. C'est-à-dire, je prenais un petit... Je faisais pas le ramadan parce que je ne suis pas musulmane. Mais je prenais mon petit déjeuner le matin, je buvais dans la journée et je mangeais avec lui le soir. C'est-à-dire, je sautais le repas de midi. Ça s'est fait pendant tout le mois du ramadan. Donc, ça a peut-être été une sorte de jeûne intermittent. J'en sais rien. Moi, de jeûne intermittent, j'ai pas fait parce que ça a impliqué de sauter le petit déjeuner pour avoir les 16 heures. Et moi, le matin, j'aime bien manger. Quand je me lève, j'aime bien manger. Donc, je prenais mon petit déjeuner et je dînais le soir. Mais une fois que le ramadan était terminé, bon, on a repris les 3 repas par jour. Et pendant ces 3 repas-là, franchement, je fais vraiment très attention à mes apports glucidiques. C'est ça. J'ai largement limité les glucides. C'est-à-dire un plat de pâtes à la bolognaise sans légumes. Avant, mes pâtes à la bolognaise, ben, c'était une petite... vous savez, chez Lidl, la tomate basilic. Voilà, on met ça, on met la viande dedans, on met des pâtes et il n'y a pas de légumes, quoi. Donc là, je mange des légumes à chaque repas, évidemment. Le soir, le pain, le fromage a été remplacé par une salade. Généralement avec des protéines, hein. Il faut manger des protéines parce que si on se muscle, bah, il faut de la protéine pour nourrir le muscle. Enfin bref, je vous dis, j'ai écouté tellement de vidéos sur la nutrition, je peux pas tout vous raconter là, mais en tout cas, je me sens mieux. Et puis, la perte de poids s'est faite naturellement avec une meilleure... Il n'y a pas de mystère, hein, avec une meilleure hygiène de vie, pas de grignotage, des repas équilibrés avec des légumes et moins de glucides, de l'exercice physique, ça se fait. Quoique l'exercice physique est venu après la perte de poids. Donc voilà, je partage avec vous mon expérience parce que ça m'a été demandé. Et puis, ça va me permettre de coudre parce que tout est trop grand. Là, j'ai mis cette semaine, regardez là, tout est trop grand. Mais bon, c'est tout, c'est encore portable. Et puis, c'est l'occasion de continuer à coudre dans un détail. Je faisais tout en 44. Et puis, maintenant, la petite blouse délicate, je l'ai cousue en 40. Voilà, ça y est, j'ai partagé mon expérience. J'ai parlé de mes projets. Donc, ça s'arrête là. Allez, je vous dis au revoir. Bye bye, salut!